S'il vous plaît, il est 19h30. Ça y est, tout le monde est installé. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc il est bien 19h30. Même. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal du 31 mai 2022. Ouverte. Je vais faire donc l'appel. Gérard Dubois, présent. Michel Bonan. Catherine Rioux. Présente. Et donc, je pense qu'après, tu vas partir en... Voilà, je m'absenterai après la présentation de mon dossier pour aller à la chorale du collège Antoine Guichard. Je tenais à m'en excuser. Voilà. Donc, ça sera Michel Bonan qui aura procuration. Bertrand Vallat. Présent. Valérie Tissot. Présente. Christophe Lallemand. Présent. Brigitte Chancrin. Présente. Hubert Malmenède. Présent. Roger Louat. Présent. Jacques Manvy, absent, c'est procuration à Valérie Tissot. Martine Degoutte. Louis Marat, absent, procuration à Martine Degoutte. Élise Fayolle. Présente. Pascal Cellier. Présent. Pascal Olanier, absente. Donc Pascal Olanier, nous avons reçu donc, en mairie la démission, un courrier avec accusé de réception qui demandait la démission de Pascal Olanier pour des raisons de santé, des raisons personnelles. Donc, moi, je tenais quand même à la remercier parce que je pense qu'elle nous regarde ce soir en visio. Je voulais lui dire que j'ai eu l'honneur et puis l'immense plaisir de travailler avec Pascal, et déjà depuis l'autre mandature, puisque Pascal a été élu en 2014. Donc voilà, je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle a apporté aussi à la commune et dans les commissions auxquelles elle a travaillé. Donc bon rétablissement à toi Pascal et puis bon courage. Joël Peson, absente, procuration à Bertrand Vallat. Christine D'Angelo, absente, procuration à Christophe Lallemand. Audrey Moulin. Présente. Arnaud Buchon. Présent. Alexandre Badet. Présent. Mathilde Macdinier. Présente. William Ingrao. Présent. Valentine Knapp. Présente. Jean-Pierre Bruyère. Présent. Jocelyne Roche. Présente. Gilles Berset. Présent. Sylvie Dinello. Présente. Dominique de Chandon. Présent. Et Magali Rousset. Présente. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aurais voulu rajouter à l'ordre du jour une délibération. Alors, c'est une délibération qui, soit on la passe, si elle passe, tant mieux aujourd'hui, autrement, s'il y a de l'opposition, donc je vais faire voter. S'il y a de l'opposition, on la fera passer au mois de juin, le mois prochain. Donc voilà, qui est contre de passer une délibération supplémentaire à la fin de l'ordre du jour? Il n'y a pas d'objection, je vous remercie. Donc je vais vous faire passer les documents. Et du coup, il va y avoir la modification, également une feuille de l'ordre du jour du Conseil municipal du 31 mai 2022 qui va comporter un dossier supplémentaire, ça sera le numéro 2022-57. Ça concerne une division et vente d'une parcelle de terrain située entre le 7 et le 9 avenue Henri Planchet. Vous prenez voilà, un de chaque. Adoption du procès-verbal de la séance précédente du 3 mai 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur le procès-verbal de la séance? Oui, Sylvie Dinello. Bonsoir à toutes et à toutes. Concernant le procès-verbal du 3 mai 2022, moi-même et Jocelyne Roche voterons contre pour 3 raisons.
La première, Monsieur le maire, est que vous avez omis de nous faire voter le retrait par Monsieur le sous-préfet de Montbrison de la délibération concernant votre demande de procédure de protection juridique que vous aviez sollicitée en date du 2 février 2022 par l'intermédiaire de Monsieur Bonan, premier adjoint. Deuxièmement, contrairement aux dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT et l'article L. 432-12 du Code pénal, vous avez laissé prendre part au vote relatif des subventions aux associations plusieurs élus de la majorité qui occupent soit un poste de président ou de vice-président d'association, objet de la délibération. En effet, des votes distincts auraient dû avoir lieu à votre initiative. Et troisièmement, vous avez demandé aux élus de se prononcer sur une proposition de dénomination de voie alors que vous l'aviez préalablement validée. Pour preuve, le nouveau plan de Vauche faisant état de la voie lotissement rive droite qui a été remis aux entreprises sponsors et élus de la commission économie en date du 28 avril 2022. Ceci dit, nous souhaitons rappeler que le conseil municipal est un lieu de débat et de décision et non une chambre d'enregistrement. De plus, les commissions ne sont en aucun cas souveraines. Enfin, nous vous remercions par avance, ainsi que nombre de vos colistiers, de cesser leur ton suffisant dès lors que nous sollicitons des éclairages sur les délibérations à l'ordre du jour. Notre rôle d'élu est d'agir dans l'intérêt des administrés de la commune et de veiller au bon usage de l'argent public. En conclusion, nous remettrons en fin de séance notre intervention à la représentante du Progrès ici présente, et ce, pour une diffusion par voie de presse à l'ensemble des citoyens d'ici les prochains jours. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Oui. Nous voulons dire que nous approuvons l'intervention de Madame Dinalo. Très bien. Merci. Procès verbal. Est-ce qu'il y a une... Donc, 4 objections à l'approbation du procès verbal, il me semble. C'est ça? Qui est contre? Merci. Désignation du secrétaire de séance, Élise Fayolle. Merci. L'ordre du jour de la séance tenante, compte rendu de délégation de signature consentie au titre de l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales, dossier 2022-50, attribution de coupons culture et sport aux jeunes vauchois, dossier 2022-51, participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Saint-Laurent, dossier 2022-52, convention avec l'agence d'urbanisme Épure, dossier 2022-53, élections professionnelles, création d'un comité social territorial dans les collectivités locales employant au moins 50 agents, dossier 2022-54, personnel territorial, suppression d'un poste et modification du tableau des effectifs, dossier 2022-55, personnel territorial, création d'un emploi permanent lorsque les besoins de service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans des conditions prévues par la loi. 2022-56, délibération en date du 2 février 2022, accordant la protection fonctionnelle à Monsieur le maire. Donc vous le verrez, Madame Dinalo, donc il y a une modification sur la protection fonctionnelle. Et puis l'autre, le dossier 2022-57, qui est la division et vente d'une parcelle de terrain située entre le 7 et le 9 avenue Henri Planchet. Compte rendu de délégation de signature consentie au titre de l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales,
Donc la décision administrative 2022-05, c'est l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du terrain de foot en herbe rue du Stade, Vauche, à l'entreprise Pacou Ingénierie, 32 rue d'Orient, 42 700 Firminy. Le marché est signé pour une rémunération de 38 500 € hors taxe, soit un montant TTC de 46 200 €. Le marché débute à la date de notification du marché et la mission de maîtrise d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. En réponse à Madame Dinalo qui avait posé une question par mail, donc c'est bien le terrain en herbe honneur qui est dans l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, ainsi que toute la partie du complexe sportif du complexe Irénée-Laurent, qui comprend également tous les à côté et les mains courantes, l'éclairage, etc. Décision administrative 2022-06, attribution de l'accord cadre à bon de commande relatif à l'entretien des espaces urbains paysagers. Donc, vous avez la RD 1082, place Jacques Raffin, place de l'Europe, rond-point des 4 routes, carrefour Croix-Borne, parc Manini, l'Escale, abord complexe sportif, avenue Henri Planchet, avenue Paccard, rue de l'Étang, rue du Volvon, rue du Chemin Vert, rue de Jourcet, rue de l'Industrie, avenue d'Andrézieux, 3e cimetière engazonné. Donc, c'est à l'entreprise Terre Idéale, Tarvel, SAS, 90 rue André Citroën à Genasse, 69. Les conditions tarifaires de cet accord cadre à bon de commande sont définies dans les pièces contractuelles de l'accord cadre. La durée de l'accord cadre à bon de commande est d'1 an renouvelable 3 fois au maximum pour une période d'1 an à chaque fois. La date prévisionnelle de commencement d'exécution est fixée au 2 mai 2022 et s'achèvera pour la première année au 30 avril 2023. L'accord cadre se terminera au plus tard au 30 avril 2026. Et en réponse à Madame Roche qui avait posé une question, il faut savoir qu'il n'y a pas de montant puisque c'est des marchés à bon de commande. C'est sur un montant maximum de 150 000 € hors taxe sur 4 ans. Donc, tant que la somme n'est pas atteinte, on accumule les sommes et au bout d'un an, 2 ans, si on atteint le machin, on repassera de nouveau un accord. Oui. Je vous ai simplement soumis cela, c'était simplement pour pouvoir donner le montant à titre d'information aux élus, tout simplement. Parce que moi je l'ai, j'ai participé à la CAO. Mais il n'y a pas de montant. Le montant qui est prévu pour ce marché, pour l'instant, il est de 44 000 et quelques. Donc on est dans le calcul des 150 000 €. La décision administrative 2022-07, attribution du marché relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du foyer des travailleurs au groupement d'entreprises dont la société d'architecture G. Jean Pavert, Simez Architecte, 10 A rue de la Productique. Voilà, donc c'est le mandataire est constitué des co-traitants suivants, GBA et Co, AVP Ingénierie, Bost Ingénierie. Le marché est signé pour un forfait provisoire de rémunération de 118 125 € hors taxe, soit un montant TTC de 141 750 €. Le marché débute à la date de notification du marché et la maîtrise d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. Concernant le... Oui. Merci. En commission et au dernier conseil, nous avions demandé le montant déjà dépensé pour le foyer des travailleurs. À ce jour, nous n'avons pas de réponse, comme à bien d'autres questions d'ailleurs. Ouais. Mais il avait été dit, effectivement, à votre demande, qu'on aura l'enveloppe globale une fois les marchés attribués et les travaux faits. Aujourd'hui, vous voulez avoir quoi comme renseignement sur le coût dépensé ? Je viens de le demander, c'est-à-dire, à ce jour,
quel est le montant déjà dépensé pour le foyer des travailleurs? Eh bien, la réponse, effectivement, elle sera sur un montant global. À ce jour, il y a un lot zéro qui a déjà été réalisé, par exemple, qui sera dans le coût global. On ne peut pas hacher les choses comme ça. Donc, vous prévoyez la réponse quand? Une fois qu'on aura les montants de l'appel d'offres, l'ouverture des plis, voire même à la fin des travaux, on vous communiquera le montant global de ce qu'a coûté le foyer des travailleurs. D'accord. C'est-à-dire 2023, 2024? À la fin des travaux. D'accord. Merci pour la réponse précise. Voilà. Oui. Oui, donc il n'y a eu aucune dépense actuellement sur ce projet, sur ce code analytique-là. Évidemment que si, puisqu'il y a déjà eu le lot zéro. Donc, quelle est l'extraction, le montant total de l'extraction de ces dépenses-là? Je n'ai pas en tête le lot zéro. On peut faire rechercher effectivement le montant du lot zéro de la démolition, c'est possible. Démolition, déconstruction. Mais qui rentrera dans un coût global de toute façon, enfin, qui ne veut pas dire grand-chose en soi aujourd'hui. Oui, mais il y a eu des dépenses. Oui, évidemment. Dossier 2022-50, attribution de coupons culture et sport aux jeunes Vauchois. Rapporteur, donc, Christophe. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc la commune de Vauches, soucieuse de permettre au plus grand nombre d'enfants nés entre 2004 et 2018 d'accéder à des services culturels et sportifs variés, il était important pour nous de développer et d'encourager par là même une pratique culturelle et sportive qui a été mise à mal pendant l'épidémie du Covid et qui est aujourd'hui également mise à mal en raison des coûts de la vie. À cet effet, la municipalité de Vauches, en lien avec les associations culturelles et sportives, a souhaité initier pour la deuxième année consécutive le dispositif coupon culture et sport. Donc ce dispositif, et à travers celui-ci, la commune et les associations poursuivent trois objectifs: de démocratiser et de relancer l'accès à la culture et au sport, de valoriser les pratiques culturelles et sportives du territoire et de favoriser l'engagement citoyen et l'intégration sociale des enfants les plus éloignés de cette offre. Donc c'est un dispositif qui prend la forme de coupons que nous avons intitulé Culture et Sport, qui donne la possibilité de bénéficier pour les Vauchois qui sont nés entre 2004 et 2018 d'une participation de 15 € de la part de la commune pour les licences sportives ou les inscriptions à des associations sportives culturelles et vauchoises. Je préciserai également que de 2004 à 2018, ce sont les enfants qui ont moins de 18 ans. La décision a été prise de ne pas borner sur les enfants nés dans l'année et qui auraient 18 ans cette année-là, par exemple, ce qui veut dire que quelqu'un qui est né le 1er septembre pourrait bénéficier de l'offre et celui né le 2 septembre ne pas en bénéficier. Du coup, nous avons borné l'année complète, ce qui facilite les attributions et rend le processus complètement juste. Les bons seront à récupérer par les bénéficiaires accompagnés de leur représentant légal à l'occasion du Forum des associations qui aura lieu le 3 septembre au complexe sportif et ensuite en mairie jusqu'au 30 septembre 2022. Après cette date, ils ne pourront plus être attribués et les bons restants seront détruits. Donc il ne sera délivré qu'un seul bon pour chaque jeune bénéficiaire qui pourra l'utiliser auprès de l'association de son choix. Vous avez dans la délibération l'ensemble des associations qui sont concernées. Nous avons fait le choix dans la délibération de nommer l'ensemble des associations sportives et culturelles de manière à faciliter la tâche si un bon venait auprès d'une association qui théoriquement n'a pas de mineurs, mais qu'il y en avait un qui se glissait par là. Si l'association n'est pas dans la délibération, on ne pourrait pas payer parce qu'il ne ferait pas partie de la délibération. Donc en les mettant tous, on est sûr au moins qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Donc pour éviter toute falsification et sécuriser l'opération sur l'argent public, bien sûr, dont le comptable est le garant, ces coupons devront être obligatoirement numérotés. C'est chose qu'on nous avait demandé l'année passée, et nominatif avec apposition du sceau de la mairie. Donc c'est la petite évolution par rapport à l'année dernière. Pour en bénéficier, le demandeur devra fournir un justificatif de domicile, une pièce d'identité, ou la copie de son livret d'état civil attestant de sa qualité de Vauchois
et du critère d'âge requis. Sans ces pièces, on ne pourra pas délivrer de bons. Le montant du coupon sera pris en charge par la commune suite à une demande de remboursement de la part de l'association. Donc les associations récupéreront les bons qui auront été distribués jusqu'à fin septembre, jusqu'au 15 octobre, et ils pourront se les faire valoriser auprès de la municipalité jusqu'au 30 octobre. Le remboursement sera effectué par mandat administratif sur le compte de l'association. Nous évaluons cette opération à environ 600 jeunes vauchois, et donc pour un montant approximatif de 9 000 €. Voilà, donc je vais laisser répondre à vos questions si vous en avez, et monsieur le maire à faire délibérer pour cette délibération. Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous indiquer le montant global consacré par la collectivité pour 2021 justement à cette opération? Et vous aviez combien de jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif à peu près? Non, là vous auriez dû m'envoyer un mail pour me demander, je serais venu avec les chiffres, vous ne l'avez pas fait, donc j'ai pas les chiffres en tête. On a à peu près 650-700 jeunes de mémoire pour un budget, je regarde notre adjoint finance, pour un budget de 7 à 8 000 €, hein, quelque chose comme ça. Hein. Parce que l'an dernier, vous étiez parti sur un budget, sur un nombre de 800 jeunes, donc cette année, vous en avez que 600, hein, je vois. Oui, parce que l'année dernière, pour répondre à notre question, nous avions un critère d'âge qui était plus élevé, et on prenait les jeunes étudiants jusqu'à l'âge de 24 ans. Ah, d'accord. Et cette année, nous avons borné aux enfants de moins de 18 ans, à l'exception de ceux qui sont nés entre le début de l'opération et la fin de l'année concernée. Merci. Oui, une petite question. Je vois qu'il y a un certain nombre d'associations. Est-ce qu'il serait possible de savoir par association combien ont bénéficié de ces coupons? Oui. À partir du fin octobre, je présume. Merci d'avance. Oui, c'est les deux questions. Je pourrais y répondre soit au prochain conseil, soit par une réponse par mail. Nous avons l'ensemble de ces éléments que je vous enverrai par mail. Et là, à la fin de l'opération, on aura bien sûr les mêmes critères, les mêmes réponses. Tout à fait. Comment ? On va passer au vote. Gilles, une question ? C'est plutôt une remarque concernant, j'ai un peu de retard, la page d'avant, l'entretien des espaces verts. Je regrette que ce soit une entreprise de Lyon, au sens de l'empreinte carbone, etc., sauf s'ils ont une agence Loire. Ils ont une agence, c'est Terre Idéal, puisque Tarvel est devenu Terre Idéal, elle est basée à Vauche. Ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, votez à l'unanimité. Hubert, ouais. Hubert va vous donner la précision justement sur le lot 0 du foyer des travailleurs. Voilà, je vais vous donner quelques éléments que je viens de calculer. Le montant exact se porte à 187 461,79 centimes. Merci. Voilà, c'est une bonne proposition. Merci. Nous allons passer à la délibération suivante. Donc, c'est le dossier 2022-51, les affaires scolaires. Donc, participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Saint-Laurent, donc le GEC. C'est la signature de la convention annuelle d'objectifs pour l'année 2022. Donc, Catherine Rioux. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour cette année 2022, donc un peu tardivement, on le regrette, de le faire passer à ce moment-là. Donc on a donc une subvention alors qui est moindre par rapport aux autres années, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'on n'a pas pris la moyenne comme les années précédentes. Là, cette année, on a eu les coûts départementaux et effectivement, on est passé sur un mode de calcul tant pour un enfant de maternelle et tant pour un enfant d'élémentaire. Donc effectivement, vous avez le détail qui est apposé donc sur la délibération. Donc le montant total est de 151 387 € pour cette année 2022, qui court jusqu'au 31 décembre. Donc pour les maternelles, c'est un montant de 63 666 €. Pour les classes élémentaires, c'est un montant de 69 384 €.
Pour cette année, vous avez vu qu'il y avait un alinéa supplémentaire. Nous nous engageons à verser un montant supplémentaire pour cette année uniquement, parce qu'effectivement, Christophe l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses qui augmentent aussi. Le montant par rapport aux années précédentes, il est de bien 20 000 euros de moins que sur les années précédentes, et on voulait pas les mettre dans l'embarras. Le but, c'est effectivement de donner à juste titre les bons montants aux écoles, mais pas de leur faire fermer les portes. Voilà. Donc, avec l'association qu'on a rencontrée plusieurs fois, effectivement, ce montant-là, de toute façon, imputer quand même leur budget, parce qu'on est bien loin des montants alloués sur les autres années. Et effectivement, on est là pour quand même aider à passer. Et puis, dès l'année prochaine, cet alinéa ne sera plus là. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer au vote. Oh. Ah si, une précision, c'est qu'au niveau des versements, on le fait en 3 fois. Il y aura c'est tout inscrit. Donc il y aura 60% en juin, puisque la délibération arrive tardivement, 20% en septembre et 20% en novembre. Voilà. L'idée, c'est quand même aussi, c'est de faire passer ces montants de subvention plus tôt dans l'année, pour qu'on n'arrive pas au mois de juin trop proche de septembre. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Je voudrais remercier Catherine. Je vous remercie et je vais devoir vous quitter, donc terminez bien le conseil. Très bien. Merci à vous. En tous les cas, merci pour le travail effectué, parce que c'était pas facile. On a rencontré plusieurs fois le GEC, et avec Hubert, le financier, il a fallu prendre des décisions aussi qui imputaient également le budget de l'association. Et voilà, c'est comme ça, mais bon, on a préféré leur apporter notre soutien à environ 50%. C'est pour ça que le soutien exceptionnel de la collectivité se situe à hauteur de 18 337 €. Autre délibération, dossier 2022-52, c'est une convention avec l'agence d'urbanisme Épure, c'est le programme partenarial d'activité 2022. Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il s'agit d'approuver une convention avec l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise Épure. Le programme de travail avec Épure consistera en la poursuite de la révision du PLU entamée en 2020, ainsi que son entrée dans la phase réglementaire. Sur l'année 2022, les objectifs poursuivis consisteront à territorialiser le PADD, réaliser les pièces réglementaires, tout ce qui est OAP, règlement, zonage, ainsi que le rapport de présentation en vue de l'arrêt du projet. La réalisation du projet arrêté est prévue fin d'année 2022, début d'année 2023, et le dossier d'approbation du PLU est prévu pour fin 2023, début 2024. Donc la subvention de la commune à l'agence Épure s'élève à 54 735 € pour l'année 2022. Donc il s'agit d'approuver l'avenant financier avec l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, d'autoriser monsieur le maire à signer ce document, d'imputer cette somme sur le budget de fonctionnement de la commune à l'article 617. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Merci. Donc pour précision, c'est les fiches d'accompagnement pour l'évolution du PLU. Elles étaient composées de 37 réunions prévisionnelles pour un estimatif à 100 000 €. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Dossier suivant, 2022-53, c'est pour les élections professionnelles. C'est création d'un comité social territorial dans les collectivités locales employant au moins 50 agents. Donc Michel Bonan. Oui, bonsoir à toutes et tous. Il s'agit ici d'une délibération concernant la création du comité social territorial au sein de notre collectivité.
Nous sommes dans l'obligation de le faire suite au décret du 10 mai 2021 dans l'ensemble des collectivités. Il y a des règles à respecter. Notre prise de décision ce soir, il faut la faire avant le 4 ou 5 juin, de manière à ce que les instances après syndicales puissent organiser les opérations des élections qui, pour information, auront lieu le 8 décembre au sein des collectivités. Notre commune fait partie d'une strate donc de plus de 50 agents et est comprise entre 50 et 200 agents. La loi prévoit que nous pouvions éventuellement proposer de 3 à 5 représentants au sein de cette future instance. Nous avons rencontré et échangé avec le comité technique sur ces éléments-là et nous avons décidé ensemble, on a eu leur accord aussi, de nous positionner un peu à l'existant d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on propose ici d'avoir la parité, évidemment, 4 représentants de l'ensemble des agents, donc côté représentant du personnel, et 4 représentants élus. Voilà, par rapport à ça, donc aujourd'hui on propose de voter par rapport à cette délibération qui quelque part s'impose à nous sur les bases que je viens d'évoquer afin qu'on puisse lancer le dispositif d'élection qui doit se mettre en place pour des élections qui auront lieu dans notre commune le 8 décembre. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions par rapport à ça. Oui, Madame Roche. Je me posais simplement la question de savoir combien il y avait de syndicats représentatifs au sein de la collectivité de Vosges. Je crois qu'il y en a 2, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors évidemment, enfin c'est peut-être pas dans la question, mais pour information également, cette prise de décision-là, pas la nôtre, mais du gouvernement, fait comme de partout, comme dans toute entreprise, que ça réduira à la fois les représentants, mais aussi le nombre d'heures qui sont allouées aux représentants. Voilà. Ce qui n'empêchera pas le dialogue avec eux. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. L'autre délibération, ça concerne toujours le personnel territorial, suppression d'un poste et modification du tableau des effectifs. Donc Michel. On me fait remarquer que ça enregistre peut-être pas. Pardon, mais comme c'est pas allumé, il n'y a pas de souci? Bon. Donc je poursuis. Je change. Décidément, j'ai toujours un problème, il n'y a même pas ce micro. Là, il s'agit en fait, comme parfois on l'évoque ici dans cette instance, de procéder pour un toilettage du tableau des effectifs. Donc c'est la suppression d'un poste d'adjoint administratif en temps non complet, 31h41 sur 35 pour un temps complet, avec une prise d'effet au 1er juin. C'est un agent administratif qui est parti assez récemment à la retraite. Oui. On voulait simplement savoir de quel service il s'agit. Service administratif. Donc, courrier, non, non, oui. C'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Le dossier suivant, donc le 2022-55, personnel territorial, création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Oui. Michel Baudin. Donc là, il s'agit de la création d'un poste. Cette création a été vue, c'est important de le préciser, à l'occasion du comité technique en date du 19 mai 2022. Il s'agit ici du recrutement d'une personne en catégorie A qui aura pour mission la mise en œuvre des nouvelles actions, notamment pour le soutien à la parentalité, à l'accompagnement du vieillissement, à l'inclusion sociale, à l'intergénérationnel et au handicap, au développement de la citoyenneté ainsi qu'à l'éducation. Nous avons aujourd'hui, et on l'avait déjà évoqué, me semble-t-il, il y a quelque temps, nous avons 2 pôles qui existent, que nous allons rapprocher. Le pôle des affaires, on va dire, sociales, CCAS, etc., basé au parc,
et le pôle plutôt affaires scolaires, qui est représenté par Catherine, affaires scolaires et pôle enfant-jeunesse. Donc l'idée, c'était qu'il n'y ait pas une scission entre les deux, qu'on rapproche ces deux pôles et qu'on puisse travailler sur, je dirais, une palette assez large en termes de tranches d'âge. Voilà. Donc nous sommes allés à la recherche d'une personne pouvant répondre à l'ensemble de ce projet et des missions qui peuvent lui être confiées. C'est présenté sous cette forme, je ne vais pas le relire, mais je vais tenter de l'expliquer, parce qu'en fait, chaque fois qu'on recrute, l'élément principal au démarrage, c'est d'aller chercher des fonctionnaires. C'est pour ça que vous avez à un moment donné la présentation des missions, et vous avez une phrase qui dit, il explique que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. En l'occurrence, on avait déjà ouvert le poste, puisque sur le tableau des avancements, nous avions entre guillemets la coquille, mais nous n'avons pas trouvé la personne qui correspondait à ce que l'on souhaitait recruter par rapport aux compétences requises, etc. Ce qui veut dire que dans deuxième temps, on peut le faire, on va chercher plutôt dans le privé une personne pouvant répondre à ces attentes-là. C'est ce que nous avons fait, mais on n'a pas cette coquille-là au niveau du poste, enfin du tableau des effectifs. C'est ce qui est proposé aujourd'hui pour qu'on puisse recruter cette personne. Donc nous avons, je ne cache pas, nous avons reçu des personnes, je me tourne vers Brigitte, etc., 6 personnes qui sont passées en entretien. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'aller chercher dans le privé, il faut absolument, évidemment, que les personnes correspondent aux compétences qui sont nécessaires et tout. C'est ce qui est rappelé dans le texte que vous avez ici dans la délibération. Voilà. Donc on a une personne qui devrait, une fois qu'on aura voté, qui devrait nous rejoindre début juillet et prendre ses fonctions, avec laquelle on souhaite travailler pour le rapprochement de ces deux pôles au sein de la collectivité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Oui, du coup, le poste qui avait été créé, la coquille vide, elle va être supprimée, la première. Alors, je pense que peut-être pas tout de suite, mais je pense que quand on fera une autre opération de toilettage, à mon avis, on va la supprimer, parce qu'il n'y a aucune raison, puisqu'on vient de trouver. Oui. Voilà, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Pour compléter, oui. Pour compléter, c'est vrai que c'est une personne, qui va nous aider dans des projets intergénérationnels, mais également des projets au niveau des seniors et puis de la jeunesse. Donc c'est vrai que c'est un plus et que ça va vraiment nous aider à mener à bien nos nouveaux projets. Donc on a commencé à ébaucher ces projets, mais vous en saurez un petit peu plus au fur et à mesure des mois. Et elle sera là pour mettre en place et faire ce travail pour avancer dans cette solidarité, aussi bien des plus jeunes et jusqu'aux seniors. Parce qu'il y a un gros travail au niveau des seniors, je sais au niveau de la jeunesse également, mais donc elle aura fort à faire. Gilles? Non, c'était le sens de ma question. Quels étaient les plus? Donc tu as répondu, merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Le dossier suivant, donc c'est le 2022-56, c'est le retrait de la délibération 2022-04 en date du 2 février 2022 qui accordait la protection fonctionnelle à moi-même, à Monsieur le maire. Voilà. Donc, Michel on l'a évoqué, ces délibérations au conseil précédent. La petite chose, c'est que j'ai oublié de faire voter. Donc, il faut que nous procédions à un vote par rapport à cette délibération qui vise à supprimer la délibération qu'on avait déjà prise en son temps par rapport à cette protection fonctionnelle. Oui. Pour la troisième fois, vous nous présentez cette délibération, ce qui dénote un problème de compétence. Contrairement à ce que vous avez répondu à Madame Roche au dernier conseil municipal, vous avez déposé plainte contre cet agent le 8 février 2022. Aussi, pouvez-vous nous donner le résultat de ce dépôt de plainte et confirmez-vous que si des frais ont été engagés, même minimes, vous les avez pris personnellement à votre charge? Très bien. Alors, le 8 février, effectivement, il y a eu le dépôt de plainte. Ils ont reçu, la gendarmerie a reçu les protagonistes.
le résultat, c'est que l'action n'a pas abouti puisque la préfecture, étant donné que le contrôle de légalité a regardé la délibération et se sont aperçus qu'il y avait les plus de 3 mois qui étaient passés, puisqu'il aurait fallu que ça soit en janvier, le 13 ou le 14 janvier, par rapport aux faits avérés. Donc, ils ne peuvent pas continuer la procédure parce que ça donnerait un non-lieu. Donc voilà, donc la procédure est arrêtée là, mais on est toujours en instance puisque la personne en question est toujours en arrêt de travail. Et donc voilà, ce matin, j'ai même eu encore la prolongation. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer peut-être 1 an, mais après, donc, il se passera des choses. Donc voilà. Michel, tu voulais compléter ? Oui, je voulais juste remercier M. Deschandons. Si j'ai bien écouté et entendu, vous parlez du fait que j'ai oublié de faire procéder au vote, c'est comme ça que je l'ai compris, des notes de ma non-compétence. Attendez, si je peux finir de parler. Voilà. Donc je vous remercie de ça, je l'ai entendu. Voilà. Je pense que si vous arrêtez à ce genre de choses, on va avancer vite avec vous, ça c'est sûr. Hein. Ça fait vraiment avancer le schmilblick. Et puis je pense également que malgré tout, votre niveau de bienveillance, pour moi, il doit être voisin du niveau 0, pour pas dire plus. Alors je vais quand même répondre, parce que c'était pas vous qui étiez visé, parce que ça fait quand même 3 fois. Alors exprimez-vous correctement, parce que c'est moi qui n'ai pas procédé au vote. Ah, mais je n'ai pas parlé du vote, j'ai dit ça fait 3 fois. Donc la première fois... La délibération n'aurait même pas dû avoir lieu, puisqu'elle était non appropriée, on va dire, du fait qu'elle était, le délai était dépassé. Voilà. Mais M. Deschandons, vous qui êtes si intelligent, il aurait fallu nous le dire le 8 février. Donc, arrêtez un peu votre cinéma. Je vous rappelle que vous êtes en procédure, vous, au tribunal, puisque pour la simple et bonne raison, c'est que la dernière fois, à force de demander des renseignements, et puis que vous saisissez la CADA, et puis après, vous saisissez le tribunal administratif, eh ben moi, j'en ai fait de même. J'ai demandé au tribunal administratif, parce que vous faites perdre du temps aux Vauchois, vous faites perdre du temps à notre collectivité, vous faites perdre de l'argent à la collectivité avec toutes vos questions qui ne servent strictement à rien du tout. Et là, j'ai demandé au tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'avocat, justement des dommages à intérêts vous concernant, parce que ça commence à bien faire. Donc voilà, et maintenant, je peux vous dire à tous et à toutes qu'à chaque intervention, on mettra la procédure au tribunal administratif. Et on demandera des dommages et intérêts pour que les Vauchois puissent récupérer l'argent que vous leur faites perdre. Voilà, merci. Qui est contre ? Quand on pose des questions, c'est pas pour embêter qui que ce soit. Hein. Enfin, merci, Madame Rousset. Oui, non, mais voilà. Enfin, c'est pas des questions. C'est à chaque fois des remarques qui ne devraient même pas avoir lieu. Parce que quand on les pose par écrit, on n'a jamais de retour. Ben parce que vos questions, elles ne valent même pas le machin. Vous nous répondez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, merci. Voilà. Qui est contre ? Moi, je voudrais juste rajouter que quand on signale qu'il y a des gens autour de cette table qui sont incompétents, ça n'a pas valeur de question. Ça c'est juste une remarque, c'est un jugement de valeur sur des personnes.
Expliquez-moi en quoi c'est une question. Moi, je voudrais bien comprendre. Je parlais pas de ça, je parle des questions qu'on pose en général, c'est tout. Voilà. Là, pour le coup, c'était pas une question, c'était un jugement de valeur sur nos services. Comme c'était pas très très clair, est-ce que c'est un jugement de valeur contre nos services qui manquent de compétences? Est-ce que c'est un jugement de valeur contre monsieur le maire qui manque de compétences? Allez au bout de la démarche. Puisque vous dites qu'il y a des gens incompétents autour de cette table, dites-nous qui est incompétent autour de la table. Allez au bout de votre démarche. Parce que ça, c'est pas une question, et c'est une remarque qui est complètement inappropriée, elle aussi. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Prochain dossier, puisque c'est le dossier rajouté que vous avez bien voulu accepter. Donc le dossier 2022 et 57, c'est la division et vente d'une parcelle de terrain située entre le 7 et le 9 avenue Henri Planchet. C'est une délibération qui a été passée effectivement le mois dernier et le notaire nous a signifié de rajouter simplement à la phrase « Les parcelles ZI 15-16 de 70 mètres carrés et ZI 15-15 de 152 mètres carrés seraient cédées à la SAS Batuni pour un montant de 6 630 €, acte en main ». Donc, c'est ces trois mots qui manquent à la délibération que je vous demande ce soir de approuver. Qui est contre ? Un contre ? Non, j'ai une question. Oui. Ouais. Acte en main, ça veut dire que dans ce cas, c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Oui, tout à fait. C'est pas ce qui se fait habituellement. Pourquoi dans ce cas-là, c'est cette possibilité qui a été choisie, sélectionnée? Ça, c'est un accord, puisque acte en main, on va prendre en fait les charges de notaire à frais réduits. Et parce qu'il y a une parcelle qui a été cédée à la commune, et des anciens propriétaires, non pas la SA Batuni, mais la société Borel. Donc voilà. Donc il y avait eu les transactions de fait au départ, et c'est pour ça qu'on prend en charge les frais de acte en main, les frais de notaire à la charge de la municipalité et à frais réduits. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Monsieur Berset est parti, donc, et adopté à la majorité, moins 1. Merci, voilà. L'ordre du jour étant épuisé, eh bien, je lève la séance du conseil municipal.